Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de notre saga Project. Aujourd'hui, nous allons voir la communication avancée avec la solution Project Server 2007 et notamment tout ce qui est partage du diagramme de Gantt, tout ce qui est gestion des rôles, collaboration avec les membres de l'équipe, notamment via les feuilles de temps, puis aussi la génération de rapports. Alors Project Server, on a déjà un petit peu parlé lors de l'épisode numéro 8 et là, donc on ira un petit peu plus loin aujourd'hui. Alors l'agenda, donc comme je disais, c'est partage et communication avec la solution. Donc tout ce qui est diagramme de Gantt, vous montrer qu'on pourra faire plusieurs vues de présentation du diagramme de Gantt, soit par une entrée de type tâche ou de ressources ou des affectations. On parlera donc des feuilles de temps, comment les collaborateurs peuvent saisir leur temps sur les différentes tâches des projets sur lesquels ils sont affectés. Puis bien sûr, on ira ensuite sur la génération de rapports. On verra aussi que la solution permet donc la gestion multi-rôles, notamment chef de projet, responsable d'équipe, collaborateur. Bref, vous montrer un petit peu la gestion des rôles avec la solution. Donc on va passer tout de suite à la démonstration. Voilà. Donc là, je vais me connecter sur la page d'accueil de Project Server. Donc ici, nous sommes sur ce qu'on appelle Project Web Access. Je suis logué en tant que Franck Mercier et Franck Mercier a un rôle plus chef de projet. En tant que chef de projet, donc j'ai accès ici à un menu qui s'appelle le centre de projet et qui va me présenter les différents projets sous différents types de vues. Alors vous avez des vues bien sûr qui sont données par défaut et vous pouvez vous créer des vues comme celle-ci, une vue type programme, qui sont des vues qui sont déjà pré-groupées, je dirais, par exemple nom du programme et niveau de management dans le programme. Donc ça c'est une vue personnalisée donc, que j'ai réalisée avec le nom du projet bien sûr et puis des indicateurs type délai ou type météo. Cette vue-là, vous pouvez bien sûr la modifier et je vais revenir dans mon programme Vision du futur où j'avais publié mon projet saga FDS, donc projet qui nous suit durant toute cette saga. Alors comme on a vu dans l'épisode précédent, si on clique sur le nom du projet, on peut avoir accès aux détails. Alors ce qui est intéressant, c'est que le détail de ce projet-là se fait sans avoir Project Professional installé sur le poste et les informations vont vous être délivrées via différents affichages. Donc ici, on a un affichage sur le détail des affectations, par exemple, qui nous montre pour chaque ressource, ici, leurs affectations dans le temps sous forme de Gantt. Alors, cette vue-là, présentée comme ça, peut avoir un intérêt assez limité. L'idée et l'idéal, ça serait de pouvoir faire des regroupements, par exemple, sur le nom de la ressource. Et là, on va commencer à se réaliser un affichage, je dirais, un petit peu plus intéressant notamment pour voir les différentes ressources ici, voilà, la ressource Franck Mercier, la ressource guitare sèche, j'en ai marre, le maçon, Oscar Hamel, sophistiqué, etc. Donc là, ici, voir des informations sur toutes les ressources. Ce que l'on peut faire à partir de ces vues-là, par exemple, c'est de dérouler les informations des ressources qui nous intéressent. Voilà. Ici, on va prendre que les ressources nominatives. Et on va ici, donc je dis nominative, et ce qu'on peut faire, une fois que notre vue est ainsi générée, on peut exporter la grille d'informations dans Excel, par exemple, afin de commencer à se constituer voilà, des petits rapports sur l'affectation, le retard, le travail de nos différentes ressources. Donc voici un exemple de reporting que l'on peut faire très rapidement avec un export natif dans Excel. Alors on peut bien sûr avoir d'autres types de vues, hein. Par exemple une vue ici indicateur que j'ai créée qui permet d'avoir une vision beaucoup plus classique avec un ordonnancement des tâches et surtout avec des indicateurs qui nous permettent de voir l'évolution du projet. Cet affichage nous montre aussi en rouge le chemin critique et toutes les liaisons qu'il y a entre les tâches. Alors ça c'est un premier type de vision que l'on peut faire et que l'on peut partager donc avec les différents collaborateurs. Il est évident qu'en fonction des droits, on n'aura pas accès aux mêmes affichages. Mais j'illustrerai ça tout à l'heure lorsque je me connecterai avec un membre de l'équipe. Toujours pour continuer dans le rapport, on peut aller donc dans la section rapport ici, dans l'analyseur de données, pour vous montrer donc un des éléments intéressants de cette solution qui est Project Server 2007, c'est justement les rapports croisés dynamiques directement donc sur le web avec toutes les informations projet. Donc là, encore une fois, l'information m'est présentée sous forme de vue.
Voilà, donc sous forme d'affichage, avec ici donc un affichage par défaut, qui nous présente ici la liste des projets, répartis donc sur les années, les données chronologiques, sur la répartition des coûts sur l'année 2008 et 2009. Alors on retrouve ici notre projet développement module FDS, et ce qui est intéressant, c'est que ce tableau ici est associé à un graphique. La chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est qu'il est possible de modifier ce tableau ici à la volée pour notamment rajouter soit des valeurs, des champs type valeurs comme le coût, le travail, soit des dimensions. Typiquement, je peux très bien ici rajouter la dimension programme dans mon tableau pour voilà, pouvoir faire une synthèse au niveau programme. Et si je clique sur vision du futur, retrouver mon projet FDS, mon projet surface par exemple. Donc là, je vois que mon projet FDS est surtout un projet 2009 avec les coûts répartis sur 2009. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut avoir une vue par trimestre, on peut descendre au trimestre. Dans le cas où la notion de coût ne nous intéresse plus, on peut la sortir du tableau pour aller chercher ici d'autres valeurs telles que le travail, par exemple. Et donc rajouter des informations type travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le graphique associé, on peut bien sûr le modifier. Voilà, donc on peut modifier chaque aspect du graphique, un peu comme sous Excel finalement, et puis dire bah voilà, je veux un graphique type 3D, et je peux même modifier la vue ici en fonction du reporting que je souhaite adresser. Une fois que l'on a fait notre rapport, bien sûr, il est possible de l'exporter sur Excel comme on a fait précédemment. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de revenir dans le centre de projet. Voilà, donc sur une des vues que j'ai créées, dans le menu, dans le détail du projet. Donc je vais prendre une vue ici récapitulative des ressources, ce qui me permet de voir donc toutes les ressources de mon équipe. Voilà. Et ce que je vais faire pour illustrer la collaboration avec les membres de mon équipe, je vais me connecter en tant que Oscar Hamel. Voilà, donc je viens de me connecter en tant que la ressource Oscar Hamel. Et là, ce que je vais faire ici, je vais donc me connecter donc sur la liste de mes tâches pour saisir l'avancement sur mes différents projets. Lorsque j'arrive sur ma page d'accueil en tant que membre d'équipe, qui est un rôle et un niveau de sécurité par défaut de la solution Project Server 2007, j'arrive ici dans un affichage donc personnalisé avec ma liste des tâches, mes feuilles de temps, etc. Mais aussi donc un menu dédié en tant que membre d'équipe. Un menu qui est beaucoup plus léger que celui que pour le chef de projet par exemple. Donc je peux cliquer ici sur ce lien directement sur ma liste des tâches. Bien sûr, en parallèle, on peut mettre en place une notification par mail pour pousser l'information. Et là, ici, je vais voir les différents projets sur lesquels je suis affecté, sur lesquels j'ai du travail à faire. Si je prends mon projet ici, Saga FDS, je vois ma tâche ici, détermination de la puissance requise. Et ce que je vais faire, je vais commencer à saisir mon temps. Donc là, ici, je suis mardi, nous sommes mardi aujourd'hui par exemple, on va dire bah voilà, j'ai travaillé hier une journée et j'ai travaillé aujourd'hui aussi une journée complète. À partir de là, donc je peux recalculer, si je le désire, donc ma feuille de temps pour me dire que dans le travail restant, il reste 8 jours. Alors par défaut, la colonne travail restant n'est pas accessible à la modification. On peut donc suivant les besoins la rendre accessible en lecture-écriture. Nous, ce qu'on va faire ici, on va modifier cette valeur pour voir justement quel retour va avoir le chef de projet suite à ces différentes modifications. Une fois que l'on a rempli donc notre feuille de temps, on enregistre et on soumet donc les modifications au chef de projet. On peut saisir un commentaire si besoin que l'on envoie à notre chef de projet. Alors, les workflows mis en place derrière sont automatiques en fonction des chefs de projet. Typiquement, le chef de projet du projet méthode C n'est sûrement pas le même que celui du projet FDS. Donc, les notifications vont être envoyées à chaque fois au bon chef de projet. Alors, pour illustrer un peu la sécurité, si moi maintenant je me connecte aussi sur le centre de projet, vous voyez donc j'ai accès juste à mes 3 projets. Ici, je n'ai pas accès à la liste de tous les projets comme la ressource Franck Mercier avait précédemment. Et sûrement qu'en termes d'affichage, j'ai accès à beaucoup moins. Ici, donc, j'ai accès qu'à un seul affichage. Pareil, donc si je clique sur le projet FDS, je vais avoir accès ici à la liste des projets, mais juste au résumé des tâches. Alors, la liste des tâches, pardon, pas la liste des projets. Donc ici, la liste des tâches.
je vais avoir donc accès à la liste des tâches et un seul affichage. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de se reconnecter en tant que responsable de projet, ici, donc Franck Mercier. Et sur la page d'accueil de Franck Mercier, donc en plus d'une notification éventuelle par mail, on voit qu'on a ici une mise à jour de tâches des ressources. Donc si je clique sur le lien, je vais voir effectivement que sur mon projet FDS, j'ai une modification de tâche qui a été faite. Si je clique sur ce lien-là, je vais voir toutes les modifications qui ont été renvoyées par ma ressource. Donc je clique sur OK. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que je peux faire un aperçu. Donc je peux voir les conséquences des retours qui ont été faits par ma ressource avant même de modifier définitivement mon projet. Alors typiquement ici, je vois quelles sont les tâches qui ont été modifiées par le lien hypertexte ici. De plus, les tâches qui sont modifiées apparaissent colorées comme ceci avec le lien hypertexte. Et grâce au diagramme de Gantt, je peux voir, ben voilà, si je valide le retour qui a été fait par les membres de mon équipe, voici l'impact que ça va avoir sur ma planification. Ici, on va voir que les tâches vont dériver dans le temps par rapport à ce qui a été planifié. Donc ce qui a été planifié est ici en gris, ce qui est en train de se dérouler dans la vie du projet étant représenté en bleu. Ici, on voit l'impact que ça a, les 2 jours qui ont été rajoutés sur le travail restant. Là, ici, on voit clairement la modification du travail restant qui a été modifié par la ressource. Ensuite, libre au chef de projet d'accepter ou de rejeter la mise à jour. Donc ici, vous pouvez accepter ou refuser. Donc ici, nous allons accepter les modifications et les intégrer directement dans notre projet. Maintenant, si je reviens sur mon centre de projet, ici, en tant que chef de projet, et que j'ouvre dans Project Professional le projet FDS, et le projet va redescendre directement dans Project Professional. Et là, ici, sur mon diagramme de Gantt, je vois immédiatement la différence entre le travail planifié et ce qui est en train de se réaliser. Le fait d'avoir accepté la mise à jour a mis à jour directement mon projet, mon plan projet, et je peux le voir dans Project Professional. À partir de là, donc, je peux bien sûr re-sauvegarder et publier l'information. Alors, sauvegarder, on sauvegarde pour nous, publier, on partage l'information avec tout le monde. Si je clique à nouveau sur mon projet Saga FDS et que je prends une vue de type tâche, donc pour la vue indicateur que j'ai créée, et je pourrais voir maintenant la dérive directement sur le web. Donc l'information est partagée avec tout le monde. Alors ce qui est intéressant de faire avec la solution Project Server 2007, c'est de générer des rapports très avancés permettant le pilotage de programmes beaucoup plus complexes. Typiquement ici un programme sur plusieurs années qui est le programme TPCM qui comporte ici donc plusieurs projets. L'idée c'est de créer un tableau de bord, donc en plus de ces indicateurs qui nous aident déjà à piloter, c'est de créer un tableau de bord ici, donc sur l'espace collaboratif, un tableau de bord qui va nous permettre donc de piloter l'ensemble de ce programme. Donc alors très rapidement, ce tableau de bord nous montre ici un état donc sur les différents livrables du programme. Donc on voit que cet indicateur n'est pas au beau fixe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi des informations sur les délais. Donc le programme TPCM est constitué de 6 projets et ça nous permet donc de voir l'avancement de ces différents projets et de voir en fonction du jeu de couleurs si oui ou non un des projets dérive par rapport à ce qui était planifié. On peut avoir aussi une répartition des coûts de ces projets dans le programme TPCM. Typiquement, on peut voir que le programme en bleu ici, développement du module FDS, est un projet qui pèse lourd en termes de coûts dans ce programme-là. Une jauge de budget qui nous permet de dire que par rapport au programme, le budget est très moyen, donc il ne faut pas tomber dans le rouge, hein, typiquement. Et ici, nous avons des informations sur les délais. Donc ce rapport a été construit avec une fonctionnalité qui s'appelle les livrables, qui permet de créer par exemple des jalons ou des tâches qui vont être liées logiquement au projet et sous-projet. Ça permet typiquement dans le programme de définir la date de la finalisation du produit,
typiquement pour le 10-07-2009, de voir tous les projets qui doivent livrer à cette date-là, et de voir que pour la livraison du produit, typiquement, on a un retard de 10 jours. Donc c'est le développement module FDS, donc le nom du projet qui dérape, et le responsable de ce projet est ici François Aveline. On peut aussi faire des rapports sur les différents problèmes qui sont remontés sur les différents projets du programme TPCM, typiquement sur le projet optimisation des process. Ici, on voit qu'on a de nombreux problèmes qui sont remontés et qu'on a quelques problèmes remontés pour les options technologiques. Donc les jeux de couleurs ici, en fonction de vos règles métiers, permettent de définir le nombre de problèmes qui sont remontés au niveau du programme. Donc voilà pour une présentation rapide de la solution Project Server 2007 et tout ce que l'on peut faire en termes de collaboration. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la solution Project Server 2007 permet donc non seulement un stockage centralisé d'informations, mais bien au-delà, c'est-à-dire de partager les informations projet. Partager les informations projet donc sous une vue Gantt qui peut être de type tâche, ressources ou affectation. Il est bien sûr possible de générer tout type de rapports, donc soit des rapports dans le centre de projet avec des indicateurs et présentation de l'information regroupée ou filtrée en fonction des vues que l'on souhaite partager, et aussi des rapports beaucoup plus avancés avec l'analyseur de données qui permet ni plus ni moins de faire des analyses croisées multidimensionnelles directement sur le web. Et enfin, donc, on l'a vu, tout ce qui est la gestion des sécurités, rôles pour la collaboration, en fonction donc, des rôles que vont jouer l'utilisateur avec la solution. Soit on est membre d'équipe et on a accès à la feuille de temps, soit on est chef de projet ou responsable d'équipe et on a accès aux affectations, aux différents projets, etc. Alors, pour le prochain épisode, nous allons parler donc des projets en cours. Donc on en a un petit peu vu aujourd'hui, mais voir comment gérer l'avancement. Et dans le prochain épisode, on va revenir sur Project Professional 2007 uniquement et voir comment gérer l'avancement au sein donc, de l'outil de planification. Les différentes ressources s'affichent à l'écran. Donc le site officiel, mon blog, et comment se procurer Project Professional, donc en version d'essai, ou un site donc, pour acheter Project Professional. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.